Bankolo, les larmes coulent, la foule compte les morts par dizaines. Impuissantes, les populations de cette localité de Yaoundé 2e ont été témoins d'un éboulement de terrain qui a englouti une quinzaine d'habitations dans la nuit du 8 au 9 octobre dernier. La pluie a commencé, on a coupé directement le courant. J'étais à l'intérieur, je sens un bruit. Ça faisait brrr. J'ai dit que mais ça c'est quel genre de bruit? Je sors maintenant de la maison et me place devant. Ça fait brrr. Je demande aux enfants de sortir. Quand je regarde en face là, je vois quelque chose qui jaillit comme ça. C'était comme les nuages. Donc c'était l'eau. Ça jaillit comme ça, commence à faire goût, fort, ça descendait. J'ai eu peur, j'ai demandé aux enfants, on fuit, ça descendait fort, tellement que ça terrassait les maisons. Je vois seulement les choses qui font boum, les maisons terrassées. J'ai fui avec mes enfants, la nuit, il n'y avait même pas de lumière. Les riverains rescapés ont vu partir des proches dans ce drame. Nous, on était dedans, jusqu'à ce que l'enfant, il veut fuir. Donc, il voulait fuir. L'eau l'a poussé. Il y a la clôture. La clôture, il s'est buté sur la clôture avec l'eau. Et il a attrapé le poteau pour balancer ses pieds. Quand il se retourne, il voit sa maison en train de partir. Il dit, non, ma famille veut plonger dans l'eau. Je ne sais qui. Là, un monsieur l'a attrapé, l'a neutralisé et s'est assis sur lui. Il est où à l'hôpital? Il est à l'hôpital. Je vous dis que dans sa famille, parmi ses enfants, il y avait un nouveau-né de 3 semaines. D'autres ont tenté de sauver en vain leurs habitations au péril de leur vie. Ouais, on a retrouvé à 1h du matin dans les décombres là-bas. Il est parti le voir grâce à l'hôpital ici, au Carrefour Bankolo. Descendu sur les lieux, le ministre de l'administration territoriale, accompagné de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, était porteur du matériel de couchage. Ce qu'on va faire, on va organiser les secours, les matelas et les couvertures. Le chef d'État envoyé les secours, le matelas. On va organiser les secours avec la protection. Madame la directrice. Ceux qui sont là. On va organiser le. Il y a les matelas et les salles de fête que le chef d'État a envoyé. On va organiser la distribution des matelas, les secours, tout ce que le chef d'État a envoyé ce matin. Il faudrait voir comment on va les caser en attendant qu'on poursuit les recherches. Vous comprenez, hein? Organiser les familles là. Face à ce drame de plus, le chef de l'État a adressé ses condoléances et son réconfort aux victimes le 9 octobre. Le Cameroun a encore à l'esprit les éboulements de terrain de Damas le 27 novembre 2022 et de Ngouaché le 28 octobre 2019. Vivement, plus jamais ça. The Archbishop of Yaoundé, Monseigneur Jean Mbarga, has visited Bankolo in Yaoundé, where a landslide killed several people and destroyed property. The Archbishop, accompanied by some priests of his diocese, extended the condolences of the church in Yaoundé to bereaved families and prayed that such a disaster should not occur again. The Archbishop told the bereaved that death is irreversible, but they also have to think about the future as everything depends on God. According to the National Radio and Television, 30 people died in the incident with several others injured. Among the survivors, a 2-week-old baby. Archbishop Jean Barga said, nature was created for man and not against man. The Archbishop did not only bless the inhabitants of the locality, but blessed the land as well to prevent further disasters. For the Yaoundé Archbishop, the role of the church is to accompany the victims. Pay this pastoral visit to this place of Bankolo. As you know, the tragedy happened here, and we continue to cry, to suffer, because most of the population of that died in very bad conditions. Rescue operations are continuing at the site, with the number of those who are unaccounted for after the disaster still unclear.
In November last year, a landslide in Yaoundé killed at least 14 people attending a funeral. The magnitude of the landslide that has occurred in Bankolo brings to mind the Gwache landslide, which occurred a few years back in Bafoussam, also killing several people. L'archevêque de Douala a accordé une interview exclusive à la radio-télévision Vérité catholique de Douala. Monseigneur Samuel Kleda a donné de nombreux éclairages sur certains aspects de la visite à Tlimina pour mieux éclairer les chrétiens sur la signification profonde que revêt ce pèlerinage au siège apostolique. En tout cas, selon le droit de l'Église, le droit canonique, chaque évêque se doit de rendre visite, n'est-ce pas, à Rome, rendre visite au pape et aller s'incliner devant les tombeaux de Pierre et de Paul. Et ceci a une signification une très grande signification. Au cours de cette visite, l'expression c'est de traduire la communion qui existe entre le siège, entre donc le pape représentant de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre et tous les autres évêques, n'est-ce pas, de chercher à maintenir une communion, n'est-ce pas, entre donc tous les évêques, chaque évêque, n'est-ce pas, en ce qui le concerne. Monseigneur Samuel Kleda a également évoqué l'audience accordée par le pape François aux évêques du Cameroun. Il a noté toute la proximité du Saint-Père avec l'Église catholique qui est au Cameroun. Après avoir visité tous les dicastères, la dernière rencontre, c'est évidemment avec le pape. Et ce qui est intéressant, comme vous le savez, le pape François a sa manière de faire. Vraiment, qui est vraiment sa manière de faire, qui est vraiment particulière. Tout simplement, non, voilà, nous avons, non, il n'y a même pas de, non, il ne demande même pas tout prix, présentez votre discours. Évidemment, nous avons, chaque fois, comme je venais de le dire, nous envoyons un rapport. Alors, ce qui veut dire que, voilà, avec le pape, nous avons engagé un dialogue entre nous sur donc la vie de l'Église, sur tous les problèmes qui concernent l'Église, évidemment en particulier l'Église du Cameroun. Quant à savoir si le pape François pourrait effectuer une visite apostolique au Cameroun, cela relève de l'espérance, a souligné Monseigneur Samuel Kleda. Ces problèmes, on l'a abordé. Bon, le pape nous a répondu en rien, qu'on ne sait jamais. Mais on a demandé qu'il vienne nous visiter au Cameroun. Mais il revient au pape, n'est-ce pas, de prendre la décision. À la fin de l'entretien, Monseigneur Samuel Kleda transmet aux chrétiens la bénédiction reçue du pape François. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Les enseignants de l'éducation catholique, une fois encore, invités à travailler avec le cœur. Travailler de bon cœur à l'accomplissement de leur tâche quotidienne. Tout ce qui se fait avec le cœur est bien fait. Et c'est d'ailleurs l'invitation de Paul adressée dans sa lettre aux Colossiens, quand il dit effectivement tout ce que vous faites est bien, faites-le de bon cœur. Et cela rejoint effectivement la préoccupation liée à la qualité des enseignants, à la qualité des enseignements. L'invitation est celle de l'abbé Christian Toigny, secrétaire diocésain à l'éducation catholique. Au moment où les revendications des enseignants sont toujours en cours et qu'une grève totale a été annoncée par l'intersyndicat cette semaine, l'abbé Christian Toigny témoigne sa reconnaissance au Seigneur de la Craie. Tout ce que nous sommes,
nous le sommes à cause des sacrifices des enseignants. Tout ce que nous sommes devenus, nous le sommes devenus grâce aux enseignants. Donc nous leur sommes à la fois reconnaissants et la société aura toujours besoin d'enseignants. On ne peut pas penser à un développement, on ne peut pas imaginer une société sans enseignants, sans éducateurs. Le secrétaire à l'éducation catholique leur a également transmis des encouragements et remerciements de l'archevêque de Douala. Je saisis cette occasion pour leur adresser les profonds et sincères remerciements de l'archevêque de Douala, qui est le fondateur de nos écoles, et dont je ne suis que le délégué. Je finirai mon propos en remerciant également les parents. Des paroles apaisantes dont ont besoin les enseignants qui, néanmoins, espèrent que leur situation va s'améliorer dans les prochains jours. Plus d'une centaine de fidèles vêtus en pagne paroissiale et en tenue de fête venus prendre part à cette double célébration. Les membres des groupes Mario, Catholic Women Association, Con Maria, Couronne de Rose, Maillon du Rosaire, toutes aux couleurs de leur mouvement pour le 76e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Victoire de Newbel et la célébration de Notre-Dame du Saint-Rosaire. La joie de la célébration est au rendez-vous. Ici, à Notre-Dame de Victoire de Newbel, les fidèles sont venus de partout pour vivre cet événement. Après cette messe, la marche dans les artères du quartier de Newbel avec la Madone pour présenter la mère de Dieu au peuple. Alors, vivez avec moi ce moment historique dans l'histoire de l'Église, dans Notre-Dame de Victoire de Newbel. C'est une joie profonde de voir une communauté, n'est-ce pas, se mettre d'asseoir, célébrer une fête, un jour qui n'est pas férié, et puis faire participer, n'est-ce pas, des gens à une fête, oui, qui n'a pas été prévue. Moi-même, je suis venu, peut-être c'est parce que ce sont mes origines ici. J'ai été vicaire ici, j'ai été curé ici, et je reviens le jour où il y a une grande fête, n'est-ce pas? Et moi, je participe aussi. J'ai profité. Et je vois que la Vierge, n'est-ce pas, a contribué à ma joie en obtenant une grâce pour moi. Je ne pensais pas que je pouvais faire une marche comme celle-ci à cause des nerfs sciatiques. Voilà que j'ai fait le tour jusqu'à revenir. Les textes prévus pour cette célébration est l'homélie du curé l'abbé Florindo de Midio, par ailleurs vicaire épiscopal de la zone paroissiale Vouri 2, portait sur l'humilité de la Vierge Marie. C'est un message de joie, c'est notre fête patronale. On n'a pas la prétention de convertir quelqu'un, et manifester la joie qui vient de la liturgie et de la fête aussi de notre patronne, Notre-Dame de Victoire. Et je pense que les personnes, tout le monde était suffisamment content. C'est ce qui m'a frappé, que même les personnes qui étaient en route participaient à cette joie. C'est une manière de honorer notre maman. Après la Sainte Messe, la procession proprement dite dans les artères du quartier au rythme de la fanfare, suivi des pas de danse des fidèles et des passants. Je suis vraiment contente de la grâce que la Vierge Marie a permis que mes yeux s'ouvrent aujourd'hui. C'est un mystère très merveilleux aujourd'hui. Je me porte plus que tous les autres jours. Parce que lorsqu'on était en train de faire les marches au quartier, j'ai senti l'Esprit Saint, j'ai senti que nous étions vraiment avec notre mère. Et j'étais tellement contente que vraiment, je ne m'attendais pas à voir cette bénédiction. Donc je suis vraiment contente pour cette messe aujourd'hui. Je me sens bien dans ma peau, surtout quand on est avec la Vierge Marie, comment ne pas se sentir bien. Et vous savez qu'aujourd'hui c'est notre fête patronale. Et on est dans la joie. En tant que président du Conseil des affaires économiques, je suis fier que ma paroisse étant bien développée,
et la Vierge Marie dans son sanctuaire est à l'aise. Donc, c'est une fierté pour tous les paroissiens de Notre-Dame de Victoire. Ainsi vécut l'édition 2023 de la célébration de Notre-Dame du Rosaire et le 76e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Victoire de Nubel. Christians of Our Lady of Victory Parish in Newbell in the Vuritu Pastoral Zone celebrated the Feast of the Holy Rosary on Saturday, October 7, 2023 with grandeur and solemnity. The event started with Eucharistic celebration presided over by the parish priest of the Our Lady of Victory Parish, the Reverend Father Florindo Diminio, in the presence of some priests of the Archdiocese of Douala. The Christians of the parish would turn up in their numbers dressed in the colors of the different apostolic groups, movements and associations, as well as the parish uniform, celebrated with praises, thanksgiving to God for the gift of the Blessed Virgin Mary as an intercessor for humanity, as well as a cord redemptress of God's salvific plan for man. Our Lady of Victory Parish Christian faithfuls ended the divine occasion with a solemn procession with the icon of the Blessed Virgin Mary on major streets in the city of Douala, invoking her intercession as patroness of Cameroon for God to manifest His mercy and power in bringing lasting peace to Cameroon faced by numerous problems. It should be recalled that the Feast of the Holy Rosary celebration at the Our Lady of Victory Parish in Newbell in the Archdiocese of Douala coincided with the celebration of the 76th anniversary of the creation of the said parish. Père, prenez possession de ce siège à partir duquel vous présiderez les assemblées liturgiques. Présidera toutes les assemblées. L'abbé Menra Pierre-Joseph Hebgadjok est désormais le nouveau curé de la paroisse Saint-Samuel de Ngonjo à Pécados, située dans la zone pastorale Vorissin. Il a été installé le dimanche 8 octobre 2023 par l'abbé Dieudonné Laurent Tonnier, vicaire épiscopal de la dite zone. C'était en présence de nombreux fidèles et autorités traditionnelles ainsi que administratives venus témoigner leur soutien à le nouveau pasteur. Dans son homélie de circonstance, en commentant l'évangile de Saint Matthieu, axé sur la parabole des vignerons,
Le vicaire épiscopal de la zone pastorale Vaurissin a demandé à l'ensemble des paroissiens de soutenir leur nouveau curé afin que sa mission soit une réussite. Il a par la même occasion invité l'abbé Menrat à travailler dur pour que l'évangile atteigne toutes les couches sociales à Gondjok. Non seulement il vient évangéliser, n'est-ce pas, le peuple, c'est-à-dire construire les âmes, mais il vient aussi les aider, n'est-ce pas, à avoir quelque chose, à avoir un lieu de prière et à les encourager, n'est-ce pas, à se sanctifier, quoique lui-même se sanctifiant dans le travail à faire. Quand on parle ici du défi, le défi c'est que l'évangile atteigne toutes les couches qui sont ici à Gondjok. Vous avez entendu que Gondjok regorge environ 9000 âmes. Quoique n'étant pas tous toutes d'obédience catholique, mais nous osons tout de même croire que le travail d'évangélisation reste à faire et les pasteurs sont là pour le faire. Le pasteur propre de la paroisse Saint-Samuel de Gondjok, quant à lui, rend grâce au Seigneur pour l'avoir choisi, berger de son troupeau, par les mains de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. Satisfaction de joie et d'action de grâce, parce que le Seigneur lui-même, par la main de Monseigneur Samuel Cléda, a voulu me confier la charge de berger de son troupeau. Et être berger du troupeau du Seigneur, c'est un privilège que nous devons chaque jour essayer de mériter. Parce que le peuple de Dieu a soif de la parole de Dieu. Et c'est ce pourquoi les prêtres sont envoyés dans les paroisses pour évangéliser, pour que les cœurs se transforment et se tournent résolument vers Dieu. Cette mission, elle est noble et je rends grâce à Dieu de me l'avoir confiée par les mains de Monseigneur Samuel Cléda. De nombreux défis interpellent le curé entrant de Saint-Samuel de Gondjok, notamment la construction du presbytère. À l'image du saint patron de cette paroisse qui est Saint-Samuel que nous avons mentionné dans notre mot de remerciement, Samuel s'est caractérisé par une attitude d'écoute, d'humilité, de simplicité et de discernement au moyen du prophète Élie. Nous allons donc écouter la parole de Dieu au fur et à mesure et prier chaque jour pour que le Seigneur nous dise lui-même, avec les hommes qu'il a mis autour de nous, les différents conseils, les organes qui portent la paroisse, pour voir clair, avoir une visibilité pour favoriser la croissance de cette église jeune, mais en train de devenir grand progressivement par Dieu, parce que c'est lui qui commande le temps et l'histoire des hommes. C'est pas de chants et de cris de joie que les paroissiens ont accueilli leur nouveau pasteur. Ils ont d'ailleurs formulé leurs attentes. Nous aimerions normalement qu'ils construisent nos cœurs, parce que pour le moment, nos cœurs sont encore éparpillés, ils sont encore en divagation, on pourrait le dire ainsi, parce que la paroisse est là. Nous avons deux postes qui sont déjà le poste de Versalia et le poste de Samodil. Là-bas, vraiment, c'est une vieille chrétienté. Donc, nous souhaiterions qu'ils essayent un peu de voir comment est-ce que ces postes pourront être demeurés jusqu'à ce que les cœurs qui étaient peut-être perdus ou alors qui sont encore en divagation, que ces cœurs soient récupérés et que ces cœurs vivent en Christ. Je prie seulement le Seigneur qui continue à l'assister dans cette lourde charge, parce que c'est vraiment une lourde charge. Parce que seul, il ne peut pas. Que le Seigneur le comble de son Esprit Saint qui le guide, le conseille dans tout. Notons que l'abbé Menra Pierre Joseph Hebgadjok a été ordonné prêtre de Jésus-Christ par l'imposition des mains de Monseigneur Samuel Cléda en 2014. Il débute son ministère pastoral comme vicaire à la paroisse Saint-François-Xavier d'Oyac. L'année d'après, il a servi comme père spirituel et économe au petit séminaire Saint-Paul de Nilon où il passera 6 ans. En 2021, il est affecté comme vicaire à la paroisse Saint-Simon de Kondi à PK8. Le 23 juillet 2023, il a reçu la nomination du père archevêque, la charge de curé de la paroisse Saint-Samuel de Gondjok à PK12. L'abbé Menra Pierre Joseph Hebgadjok est donc le 3e pasteur propre de cette paroisse créée en 2019. Reverend Father Menrat Pierre Joseph Hebgadjok is now the new parish priest of St. Samuel Gondjok, PK12 in the Vuri 5 pastoral zone.
à partir duquel vous présiderez les assemblées liturgiques. The Episcopal Vicar for Vuri 5, Reverend Father Dieudonné Laurent Tonnier, installed Reverend Father Menrad Pierre on Sunday, October 8, 2023. In his homily and focusing on the parable of the wine growers, Reverend Father Laurent Tonnier explained the church's message of the 27th Sunday in ordinary time. In this 27th Sunday, we are the servants of God, and God has set us in a servant year and to preach the gospel and to propose His gospel and to help the people to grow in their faith. Understand? That is why when we are sent as a pastor, when we are sent as a priest, as a guide, as a leader, we are not obliged to walk by ourselves or to walk with us. It's our domain. It's not our domain. It's the domain of God. It's the vineyard of God. Yes, it's the land of God. And we come here to propose the good news to the people we find in the place. The Episcopal Vicar of the Vuri 5 Pastoral Zone also invited the parishioners to support their new parish priest to ensure that his mission is a success. He called on Father Menrad to work hard to ensure that the gospel reaches all the social strata in Konjac. Reverend Father Menrad thanked the Lord for choosing him as the shepherd of his flock. I'm very happy, I'm thankful to the Lord for everything, because being appointed as a parish priest is a grace from Him. By extension, is an opportunity given by our Lord, the Archbishop, Monseigneur Samuel Cleda, who decided, after thinking, after praying, to appoint me as the parish priest of this community. I just say thank you to the Lord. Thank you, a word of appreciation to our Bishop, Monseigneur Samuel Cleda, and thanks for the Christian I will be encountering in this community. May the will of God be done. The incoming parish priest of St. Samuel Ngonjok has many challenges to overcome, including the construction of the parish presbytery. Of course, we are there to work. We are there to work not alone, but with the community by the grace of the Holy Spirit, which is there to conduct us, to lead us to the right path so that we can fulfill His will, the will of God, which is to convert people with the word of God, help them to grow spiritually speaking, and then to be well improved as Christian and be, at the end of time, enter the kingdom of heaven. The event was attended by a large number of the faithful, traditional and administrative authorities who came to show their support for their new parish priest. Monsignor Samuel Cleda ordained Reverend Father Menrad Pierre Joseph Ebganjok in 2014. He served as the assistant parish priest of Saint Francois Xavier Parish Oyak, spiritual director and bursar of the Nilon Minor Seminary, and assistant parish priest of St. Simon Parish, Kondi, Pekawit, before being appointed parish priest of St. Samuel Ngonjok in July 2023. He is the third parish priest of St. Samuel Parish, created in 2019.